Bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission d'une série préélectorale qui risque d'ailleurs de devenir électorale avant longtemps si ce n'est pas déjà fait. Parce que, comme vous le savez, il y a une sorte d'incertitude qui règne dans le climat. Et justement, à des périodes comme celle-là, au moment où la température commence à monter sérieusement, il n'y a rien de plus normal, me semble-t-il, que d'essayer de faire une sorte d'évaluation ensemble du climat politique du Québec. Or, nous autres, au Parti québécois, on a eu une excellente occasion de faire ça pendant le mois d'août. En effet, pendant ces 4 ou 5 semaines, eh bien, on a parcouru, plusieurs d'entre nous, au moins une quarantaine de comtés du Québec, des comtés non métropolitains, en tournée. Et comme vous voyez, bien, on a rapporté des images. Vous allez voir aussi qu'on a rapporté du son. On pourrait appeler ça, modestement, du cinéma vérité, parce que tout ça a été pris sur le vif, là, et ça ne peut pas avoir été arrangé. Or, une chose qui nous est apparue très clairement, c'est qu'il commence à y avoir un véritable climat de changement dans le Québec. Et si un changement doit venir, une chose qui est claire aussi, c'est qu'apparemment, ça ne peut pas venir autrement que par l'instrument qui est le Parti québécois. Tout le monde s'accorde à dire que l'Union nationale est maintenant agonisante. D'ailleurs, les unionistes qui sont, si vous voulez, d'authentiques Québécois et encore capables d'évoluer, sont en train de venir nous rejoindre pour la plupart. Et c'est vrai aussi pour une foule de créditistes sincères qui ont vu leur mouvement devenir très rapidement, si vous voulez, le plus vieux des vieux partis récemment. Alors, vis-à-vis du gouvernement Bourassa, ce gouvernement qui est si vite devenu l'un des plus ramollis et des plus fatigués de la voiture, si vous me passez l'expression, qu'on ait vu depuis longtemps dans le Québec, s'il s'agit de trouver une solution de rechange, la seule qui se présente et qui commence à ressembler à un courant, c'est le Parti québécois. On sent que les gens nous parlent de leurs problèmes de transport, de développement industriel, de développement municipal, un peu comme si bientôt on allait pouvoir devoir en arriver à des décisions. Ah, pour nous autres, c'est un peu une prise de conscience. C'est ça, c'est ça. Non, pas seulement de notre part, mais de la part de nos interlocuteurs. Et c'est ça qui me frappe de plus en plus. Et puisqu'on est à Manceau, quel sort le Parti québécois réserve, par exemple, aux coopératives de production? Bien, nous, mouvement coopératif dans son ensemble. Ce n'est un secret pour personne que l'on considère que le mouvement coopératif est un des 2 ou 3 instruments privilégiés que possède le Québécois francophone pour se sortir du trou. Mais nous pensons que c'est pas suffisant que les gens, par leur initiative, leur débrouillardise, fassent sortir des choses du sol. Il va falloir que l'État les aide plus qu'il les a aidés. Oui, oui. Ça serait une compagnie multimillionnaire, par exemple, comme nous autres ici, qui viendrait s'installer ici. Là, parce qu'on aurait une grosse toit. Même des gens comme nous autres, là. Puis, je suis à tête, là. J'ai rencontré des agriculteurs dans Iberville qui prétendent, ils ont fait un calcul, ils se sont fait un syndicat de gestion, puis sur une base de groupe de 15 gars, il y avait 4 groupes, ils ont calculé qu'ils se faisaient une pièce de l'heure de ce temps-ci. C'est-à-dire que pour gagner le revenu qu'ils font annuellement, leur revient à des gars dans l'industrie qui seraient payés une pièce de l'heure pour faire le travail qu'ils font. J'ai déjà arrivé à un calcul plus bas que ça, on est arrivé à 68 cents de l'heure. On est le seul parti qui pousse à mort pour que le salaire minimum monte. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins comme vous autres dans tout le Québec où les gens ont quasiment rien comme base de salaire minimum. Alors, s'il augmente pour tout le monde, bien, il va augmenter ici aussi. Si on veut le porter, nous autres, le pousser le plus vite possible jusqu'à 2,5 $. Parce qu'à moins de 2,5 $ de l'heure, puis même 3 $ avant longtemps, tu as vu le prix de la viande qui monte, puis le prix de tout le reste? Ça n'a pas de bon sens. Les prix de détail dans le magasin, c'est de juridiction provinciale. Mais les prix des produits importés, exportés, les prix des produits qui traversent une frontière provinciale, ça, c'est fédéral. Le téléphone, ça, c'est fédéral. L'électricité, ça, c'est provincial. Le contrôle des loyers, c'est provincial. Mais le contrôle des grains de Provence, qui ont une telle influence sur le prix de la viande, ça, c'est fédéral. Puis vous pouvez descendre comme ça tout le long. Une juridiction sur les prix qui est tellement vérificotée, tellement mélangée, qu'un gouvernement ne peut pas faire un très bon job, puis l'autre gouvernement non plus. Alors, ce que j'ai peur, moi, c'est que devant cette expansion des prix considérable à l'heure actuelle, on taponne, on ne fasse pas grand-chose. Et si c'est ça, ce serait une des plus extraordinaires illustrations de la thèse que le Parti québécois défend depuis longtemps. C'est-à-dire que dans un pays, il faut un gouvernement, pas 2. Le Québec, c'est devenu quelque chose d'extraordinairement productif. Une chose qu'on n'aurait jamais imaginée il y a 20 ans. Tout à coup, il y a eu un déblocage. Partout où on peut décider par soi-même. Quand t'es pas pogné, là, dans les tiraillements entre 2 gouvernements, puis des pouvoirs insuffisants. Mais aussitôt que tu peux décider par toi-même, regardez ce que le Québec produit. Que ce soit dans l'éducation, vous le voyez sous vos yeux. Il y a des erreurs, mais il n'y a pas un pays qui n'est pas confus actuellement en éducation.
Seulement, il y a une production extraordinaire qui nous amène sur le marché du travail un nombre incroyable de diplômés, de spécialistes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans. Regardez un domaine qui a l'air de rien comme la chanson. On n'avait rien produit dans la chanson. Ça, on n'a pas besoin de demander la permission à John Turner ou à Mitchell Stark ou à qui que ce soit. C'est le gars qui sait chanter, il chante. C'est bon, c'est bon. On n'avait rien produit depuis 200 ans. Tu sais, on marchait encore avec à la Clairefontaine, puis des vieilles affaires très jolies qu'on avait importées de France, là, dans le temps de la colonie. Puis, ouais, on ne produisait plus. Avez-vous vu, depuis Félix Leclerc, tout ce qui s'est produit, on ramasse des prix internationaux dans tous les coins du monde. C'est un des objectifs majeurs que nous poursuivons. Tout l'accent est mis sur le développement d'abord de capital régional, sur la décentralisation de certains ministères qui sont maintenant bien rodés, là, comme le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, parce qu'on considère que le Québec est trop grand pour pouvoir être administré d'une façon efficace et humaine à partir de Québec. Aussi, c'est la seule façon de débâtir le patronage. On a remarqué partout, depuis 10 jours là, que je me promène dans les comtés ruraux, que pour la moindre subvention, le moindre avantage demandé par la municipalité, il faut passer par le patronus du comté, qu'il soit député ou pas député. Tu sais, depuis quelque temps, là, on dirait que ça s'est déclenché à cause du Watergate aux États-Unis, mais même les journaux se sont mis à être curieux. Puis il suffisait que les journaux commencent à être curieux, vous avez vu le nombre de choses qui sortent. C'est écœurant. Il faut que ça soit changé. Faire des anges avec du monde, non. Mais faire un gouvernement qui se respecte, qui peut forcer la politique à vivre au grand jour, puis à expliquer ses décisions, puis à cesser d'être toujours mystérieuse jusqu'au jour où l'explication vient sous forme de scandale. Puis ça finit par démoraliser tout le monde. Ça, on peut y arriver. Puis c'est là-dessus qu'on travaille comme des chiens depuis 6 ans. C'est pas pour rien. Vous devez le savoir, on se tue chaque année depuis 6 ans, 5 semaines par année. On est sur le chemin juste pour financer le parti. On ne doit pas de mauditienne à aucune compagnie parce que moi, je suis tanné de ce système-là. Je l'ai vu quand j'étais libéral. Je trouve que c'est assez. C'est des Watergate là, aux États-Unis, puis vous lisez les journaux, là, des affaires qui se passent à la loterie, puis à Québec aussi. C'est de la cochonnerie. Puis c'est tout relié au fait que la finance politique est toute cachée et est toute reliée aux compagnies. Je ne suis pas pour détruire les compagnies, c'est pour leur parler d'en face quand c'est nécessaire comme gouvernement, mais que tu leur dois pas déjà ta vie en arrière, parce qu'à ce moment-là, ça ne vaut rien. Alors pourquoi on permet aux partis politiques, bon, à qui tu passes des milliards chaque année, et tu leur dis on vous a élu, administré, de tripoter en arrière? Ils devraient être obligés tous de publier leurs livres. Comment on fait, nous autres? Ils sont pas publics, nos livres. Ça fait 6 ans. Encore riches, on réussit à maintenir un parti, puis il grandit à part ça, puis il n'est pas loin du pouvoir. Le Québec a-t-il été capable de nous le donner quand même, le gros nettoyage du fédéral? Là, le problème, c'est de savoir une chose. Non, le problème, c'est de savoir une chose, c'est la pinotte que vous avez eue ici du fédéral, ça compte pas beaucoup dans la patente chaque année. Alors, c'est pas ce pinotte-là qu'il faut que tu calcules. C'est qu'est-ce qui part du Québec chaque année? On paye pour le fédéral. Puis qu'est-ce qui revient? Que ce soit les quelques milliers de piastres qu'ils ont envoyés à Saint-Pascal, ou bien que ce soit les autres patentes, initiatives locales, etc., ou les pensions de vieillesse, ou tout le reste. Tu additionnes tout ça, tu dis, on envoie tant chaque année du Québec, est-ce qu'il en revient assez? Là, ça fait 3 ans que c'est prouvé qu'on se fait voler chaque année. Il manque à peu près 200 millions. Vous avez eu, vous autres, pas même 1 million. Bien, il manque 200 millions chaque année qui ne revient jamais. La séparation, vous voulez la séparation du Québec, des autres provinces. C'est bien ça que vous voulez? C'est ça qu'on veut, mais à condition de comprendre ce que ça veut dire. Séparer, là, ça veut pas dire mettre des murs puis arrêter d'échanger. Ça veut dire une chose. Nous autres, on dit l'indépendance plutôt. Pourquoi? Indépendance, ça veut dire que tu arrêtes de dépendre de tout le monde. Hein? Si tu n'es pas indépendant, tu dépends. Tu dépends tout le temps. Bon. Alors, à ce point de vue-là, séparer veut rien que dire ceci. Il faut qu'on ramène chez nous nos impôts. Actuellement, ils sortent la moitié s'en va à Ottawa. Puis à Ottawa, on sera toujours une minorité. Hein? Bon. Tandis que dans le Québec, on est une majorité, chez nous. Alors, on paye des taxes pour qui? C'est pour nous autres, pas pour les autres. Bon. On ramène notre argent ici. Ça veut dire qu'on va séparer notre argent de celui des autres, puis ça nous donne le droit de décider nos affaires. Les inspecteurs pour venir voir votre carte de compétence. Ah oui, nous autres, ça, c'est le garçon d'un de vos grands amis. Mark Johnson. Mark Johnson. Ah, oui. Avec vos grosses moustaches, vous êtes plus difficile à reconnaître. Les peuples qui ont réussi, prenez la Finlande, qui est un peuple de 3,5 millions d'habitants, à côté de la 2e plus grande puissance du monde, qui est l'Union soviétique.
Ils parlent une langue que personne d'autre dans le monde parle. Ils sont 3,5 millions. Nous autres, on parle français. Il y en a un autre 250 millions qui parlent la même langue que nous. Mais eux autres sont 3,5 millions à parler le finlandais. Ils ont construit une société originale, tout à fait distincte de l'Union soviétique, qui est un colosse à côté d'eux autres, comme les États-Unis sont un colosse à côté de nous. Puis ils sont dans une position bien plus épeurante face à la Russie que nous autres face aux États-Unis. Puis pourtant, ils se sont construits une société originale. Une société où les gens, par ça, sourient. Les gens ne sont pas pognés en Finlande. Ils sont bien dans leur peau. Puis ça veut dire, dans certains cas, pas avoir peur de poser des gestes politiques. Faut pas avoir peur, mais d'un autre côté, il ne faut pas exagérer non plus le genre de courage que ça peut demander. Il ne s'agit pas de relever un défi héroïque ou surhumain, là, comme il est arrivé à d'autres peuples. Nous autres, les Québécois, le geste politique dont il est question, qu'il s'agit de poser, on a cette chance inouïe de pouvoir le faire pacifiquement, tranquillement, tout simplement en déposant un vote. Et le seul courage que ça exige, au fond, là, c'est ce qu'on pourrait appeler le courage du bon sens. Parce qu'il s'agit tout simplement de se rendre compte, entre nous, que les choses ont bien changé depuis 20-25 ans. Vous savez, le Québec était pas assez compétent pour prendre en charge ses décisions, mais depuis presque une génération, maintenant, on a fait un effort vraiment inouï. On a fait une promotion de nos nouvelles générations qui fait que le Québec a aujourd'hui, au point de vue des ressources humaines, la première des ressources, toutes les compétences qui sont nécessaires pour administrer une société moderne. On en a tellement même, et vous le savez ça, que chaque année, on est de plus en plus inquiet pour savoir si on va pouvoir placer nos diplômés, surtout si on va pouvoir leur donner l'horizon de carrière, d'une espèce de chantier professionnel, de chantier pour leur vie active, là, qui soit capable de les solliciter. Au point de vue, donc, des ressources humaines, il n'y a pas de problème, le bon sens nous le dit. Et au point de vue des ressources matérielles, est-ce que le Québec a les moyens de prendre en charge son destin, sans hostilité contre les autres? Bien là, la meilleure réponse, elle est fournie, si vous voulez, par les adversaires. Prenez la façon dont M. Trudeau et M. Bourassa restent assis, là, peureusement, sur tous les dossiers puis tous les rapports chiffrés qui peuvent concerner la rentabilité du Québec. Pourquoi vous pensez que tout ça demeure caché systématiquement? Et demandez-vous aussi, pourquoi M. Bourassa s'énerve tellement et si souvent à propos de ce fameux budget initial du Québec que le Parti québécois doit publier et qu'on publiera en temps et lieu, en laissant aux gens le temps de réfléchir là-dessus. Pourquoi vous pensez qu'on s'énerve tellement là-dessus? C'est uniquement parce que ça prouve, et ça va prouver comme jamais, à quel point le Québec est rentable, s'il le veut. Là-dessus, ben, il me reste juste le temps de vous annoncer que la prochaine émission, puis celles qui suivront aussi pour la plupart, la prochaine émission de cette série, afin de vous rejoindre tous autant que possible, le plus près de chez vous, dans le milieu que vous connaissez le plus intimement, eh bien, on va régionaliser désormais. À partir de la semaine prochaine, même jour, même heure, au canal que vous suivez habituellement, dans l'Estrie, par exemple, ce seront des gens de Sherbrooke et des environs. À Québec, des gens de Québec. Et ici, à Montréal, ben, on se retrouvera entre nous, Montréalais. Même jour, même heure. À la semaine prochaine.